auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous voilà, après 2 jours d'instances travaux, à la fin de la première édition du Business Forum Union Européenne-Niger, sous le parrainage de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui, dans son adresse d'ouverture, a insisté particulièrement sur l'urgente nécessité pour l'Europe et l'Afrique, en particulier le Niger, à développer un partenariat gagnant-gagnant dans un monde en perpétuel changement. Ce qui témoigne à suffisance l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du Niger à la transformation structurelle et la diversification de notre économie afin de permettre la création d'emplois pour les jeunes qui représentent près de 50% de la population. Mesdames et messieurs, je voudrais d'emblée me féliciter des résultats probants auxquels nous sommes parvenus. En effet, les échanges que nous avons eus ont permis à tous les partenaires investisseurs de se rendre compte des énormes potentialités dont regorge notre pays, ainsi que toutes les facilités qui pourraient leur être offertes sur les plans administratifs, fiscal et financier pour ceux désireux de s'installer au Niger ou de développer des partenariats avec les entreprises nigériennes, européennes et africaines de la sous-région. Le Niger est encore plus visible avec ce Business Forum. Déjà, selon les échos qui nous sont parvenus, plusieurs investisseurs ont manifester leur intérêt soit à s'installer au Niger pour développer leurs affaires, soit à nouer des partenariats avec les entreprises nigériennes. À cet égard, je voudrais me réjouir de cette avancée qui nous permettra, dans les années à venir, à lancer véritablement l'industrialisation de notre pays. Dans cette perspective, je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs ici présents, à la lumière de tout l'éclairage qui leur a été apporté, à accélérer leurs décisions d'accompagnement de notre pays. Mesdames et messieurs, au terme de nos travaux, je voudrais une fois de plus remercier l'Union européenne qui a mobilisé près de 3 ministres et aussi des hauts responsables de pays européens pour prendre part à cet important forum, ce qui illustre l'exemplarité de notre coopération. Permettez-moi aussi de remercier la délégation de l'Union européenne pour son implication entière ayant permis le succès de ce forum. À ceux qui ont animé les panels et qui ont apporté l'éclairage sur les potentialités et le climat des affaires, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Mes remerciements vont également à tous les investisseurs européens, mais aussi ceux de la sous-région africaine venus du Ghana, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, d'Algérie, mais aussi de la diaspora nigérienne qui ont répondu massivement à notre invitation. Merci à l'ANEC pour son accompagnement qui a permis un bon déroulement de nos travaux. Et je n'oublierai pas les traducteurs, mais tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de la première édition du Forum UE Niger. À tous ceux qui ont fait le déplacement de Niamey, je souhaite bon retour dans vos pays respectifs.
apparaît comme un havre de stabilité qui est utile et qui est nécessaire pour le business. Enfin, lors d'une conférence précédente, on nous parlait, mais quels résultats? Les résultats seront à mesurer, je pense, dans un an. C'est un exercice qu'on fera, ou plus tard, mais je pense certainement qu'il y aura des résultats à ceci. Dans l'immédiat, je pense que nous pouvons réannoncer la création d'une chambre de commerce Union européenne-Niger, qui aura un double rôle. Elle sera tout d'abord un vecteur de soutien aux entreprises européennes qui voudront s'établir ici, avec des relais, avec des contacts pour les affaires. Mais elle sera aussi, je pense, un vecteur de continuité de ce dialogue avec les autorités pour le climat des affaires. Ensuite, je pense qu'il y a encore un catalogue avec toutes les entreprises qui ont participé et les contacts, qui est une base de données déjà précieuse. Et c'est un ouvrage qui sera avec le soutien du Niger, puisqu'il a été édité par le Niger, avec notre collaboration, et qui sera, je pense, un outil de travail formidable et qu'on va développer au long des mois qui suivent. Encore une fois, je vous remercie tous et de votre attention et de votre mobilisation. Et merci encore une fois à Monsieur le ministre du Commerce. Les hépatites constituent un véritable problème de santé publique dans le monde. En effet, selon l'Organisation mondiale de santé, 325 millions de personnes vivent avec une infection chronique de l'hépatite B ou C en 2022. La gravité de cette infection réside dans son évolution vers la chronicité, la cirrhose ou le cancer du foie. En effet, la plupart des patients ne sont pas sous traitement, qui fait du coût élevé des molécules et beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs leur statut viral, soit une personne sur 3 dans le monde. Aussi, faut-il rappeler que les hépatites virales tuent plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé avait décidé de décréter à partir de 2010 une journée mondiale de lutte contre cette maladie pour, d'une part, sensibiliser les États membres aux problèmes des hépatites virales et d'autre part, renforcer les mesures de lutte contre ces maladies. Aussi, faut-il le rappeler, le gouvernement nigérien fait de la promotion de la santé une priorité. L'objectif général de l'organisation est la promotion de la santé humaine, noté dans l'ODD 3. SOS Hépatite inscrit ses actions sur la sensibilisation, la participation et l'engagement de tous en agissant sur 3 axes. La formation d'une équipe dynamique capable d'écouter, d'informer, de sensibiliser et d'innover, et de faciliter la prise en charge des patients. Les partenaires dans un esprit de synergie et de pérennité de l'action, car nous apprécions leurs compétences et leur caractère multidimensionnel. Encourager le dépistage volontaire et la connaissance de la charge virale de l'infection, augmenter le niveau d'information par rapport à l'infection, réduire le taux de contamination en encourageant la prévention ou la vaccination, encourager les partenaires à faciliter la mise en place des équipements, des compétences et le diagnostic et la prise en charge des hépatites virales, rendre la prise en charge des hépatites gratuites au Niger, au même titre que le sida, le paludisme. Initié depuis 2019 et formalisé officiellement en septembre 2021. ORSIC Niger vise à se positionner comme un partenaire de choix dans la lutte contre l'immigration clandestine au Niger et en Afrique.
Mesdames et messieurs, il faut noter que la question de l'immigration est très sensible. La gestion des flux migratoires pose un problème à l'Afrique en général et au Niger en particulier. En effet, l'immigration constitue un des défis majeurs auxquels le continent est confronté ces dernières années. L'ONG Olsic Niger est née de l'initiative volontaire des jeunes Nigériens, persuadés du rôle éminemment important que nous, Nigériens, d'ici et d'ailleurs, pourrions jouer dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ainsi, l'ONG Olsic Niger attend d'une part contribuer à endiguer ce fléau qui est en train de vider notre pays et notre continent d'une part de sa substance constructrice, c'est-à-dire une partie de sa jeunesse, et d'une autre part contribuer au développement sociopolitique, économique et environnemental de nos pays. Mesdames et messieurs, notre vision a depuis toujours été guidée par les principes de notre organisation, c'est-à-dire contribuer aux efforts de l'État du Niger dans la gestion des flux migratoires. L'ONG Olsic Niger part du constat que les impacts des crises peuvent être complexes et catastrophiques pour la population touchée, entraînant leur déplacement. Pour ce fait, l'approche d'Olsic Niger dans ses efforts d'accompagnement de la politique migratoire est axée sur le développement mené au niveau local. Cette approche vise à prévenir, atténuer et réduire les facteurs et les effets négatifs du développement, de la migration irrégulière et de la migration de retour. À ce titre, l'Olsic Niger travaillera avec le gouvernement, les partenaires ainsi que les individus pour promouvoir la stabilité au niveau local comme étape première pour sortir de la crise ou de la situation fragile. Ouvrant ainsi la voie à des approches de développement plus durables. Chers jeunes, le choix porté sur la question de la migration n'est pas fortuit, car il témoigne de l'éveil des consciences sur les défis que le Niger traverse et a parfois en partage avec son espace régional et même le reste du monde. Des défis pour lesquels vous, jeunes, ne devez pas être en marge des efforts des autorités nigériennes, mais plutôt d'être des leviers de solution et un bouclier d'espoir pour la réussite de notre pays dans l'atteinte des objectifs de développement économique et social. Le continent aujourd'hui le plus riche. Autant les Occidentaux montrent le côté négatif de la migration, mais ils oublient souvent de dire que ce que les migrants en Occident envoient en Afrique dépasse largement l'aide publique au développement. Ils oublient souvent de mettre dans leurs interviews et reportages qu'ils nous envoient que sans l'appui de ces migrants, avec une population très vieillissante, je ne vous apprends rien, l'Europe aujourd'hui est constituée d'une population très vieille. La majorité de la population est âgée de plus de 60 ans. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de bras valides. Les vrais bras valides viennent de l'Afrique pour aller les accompagner encore et encore à la construction de leur État. Donc, l'objectif de l'ONG Olsic, c'est de démontrer et de sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils ont le droit d'aller et de revenir. Et d'ailleurs, c'est des droits reconnus par les différents traités internationaux, de conventions internationales, qu'ils ont le droit d'aller. Mais pour cela, il y a des conditions à remplir pour aller séjourner dans un pays de quelqu'un. Même au Niger, pour rester, il y a des formalités à remplir. Si vous voulez rester au Niger, il y a des documents que vous devez absolument fournir pour que l'autorité compétente
puisse vous permettre de rester. Donc il faut que notre jeunesse comprenne que notre ambition de travailler avec l'ONG ORSIC, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse être outillée afin de rester sur le continent. Parce que d'autres ne viendront pas, vous le savez, construire ce continent africain à notre place, encore moins le Niger à notre place. Donc je voudrais sincèrement encourager ma jeune sœur pour cet engagement. Il se trouve qu'elle nous a trouvé déjà sur la piste. Ce que nous allons faire, c'est de l'aider à décoller, mais très très vite. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, et le Premier ministre, son Excellence Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, qui ont instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports à s'assurer du bon fonctionnement légal et régulier du Conseil national de la jeunesse du Niger, créé par décret numéro 2022/95/PRN/MJS du 27 janvier 2022, modifiant et complétant le décret 2015/545/PRN en date du 14 octobre 2015. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est dans le respect de l'instruction reçue des plus hautes autorités et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret 2022-095/PRN/MJS que le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est assumé en créant un comité chargé d'assurer les fonctions du bureau sortant du Conseil national de la jeunesse. Comme vous le savez, le bureau exécutif élu le 17 mars 2016 est arrivé au terme de son mandat depuis plusieurs années. Il est donc plus que temps d'organiser de nouvelles élections. Il est important de souligner que ces nouvelles dispositions prises ne font pas table rase et l'histoire des hommes qui ont fait jusque-là la fierté du Conseil national de la jeunesse du Niger, d'où la présence parmi nous aujourd'hui, l'essentiel des responsables du CNJN sortant des différentes régions du pays, à qui je rends un vibrant hommage, toute notre reconnaissance et celle du ministre de tutelle. L'occasion pour moi de remercier aussi les autres membres du comité provisoire qui ont accepté de se joindre à nous pour réaliser cette lourde mission et servir la jeunesse nigérienne qui est l'avenir de la nation. Mesdames et messieurs, chers jeunes, le comité provisoire du Conseil national de la jeunesse du Niger a été mis en place pour mission de procéder à la vulgarisation des textes qui régissent la structure, de renouveler les instances de la base au sommet et d'installer le nouveau bureau élu. Notre mission, censée se réaliser sur 4 mois, a dû faire face à plusieurs obstacles qui, par la volonté du président de la République et la détermination des différents acteurs, permettront de démarrer le processus dans le plus bref délai. La première activité à laquelle nous invitons toutes les structures des jeunes est la vulgarisation des textes qui régissent le Conseil national de la jeunesse du Niger, grâce à une caravane qui fera le tour de toutes les régions du pays du 18 au 25 février 2023. La fin de cette caravane marquera le début du processus de renouvellement des instances à partir de communes pour remonter au département, puis aux régions et enfin le niveau national. Ces actions seront couronnées par l'installation du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Niger à travers une cérémonie officielle en présence des autorités. Mesdames et messieurs, chers jeunes, nous sommes convaincus que le développement de tout pays passe forcément par la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Il nous est incontestable qu'une jeunesse responsable, régulière, soucieuse
du développement de leur communauté et surtout une organisation, une jeunesse organisée. Cette jeunesse, c'est nous. Pour cela, je ne finirai pas mes propos sans lancer un appel à toute la jeunesse nigérienne à se joindre à cette dynamique qui n'a que pour vocation le renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse. Les défis sont énormes et nous n'avons pas droit à l'échec. L'histoire nous jugera et nous devons avoir constamment à l'esprit que nous sommes là pour servir et non se servir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques,